Bonjour à tous. Alors, je suis Cherry et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous mon avis sur le syndrome de l'imposteur. Comment vaincre le syndrome de l'imposteur? Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'expression, le syndrome de l'imposteur, c'est quand une personne doute en permanence de ses compétences, une personne doute en permanence de ses capacités, que ce soit dans le milieu professionnel, familial, peu importe la sphère d'influence dans laquelle cette personne opère. Très souvent, cette personne reçoit difficilement des compliments, reçoit difficilement des félicitations, parce que cette personne pense ne pas être à la hauteur. Cette personne, justement, pense être une fraude, en fait, et se dit, mais je ne mérite pas tout ceci, je ne mérite pas cette promotion, je ne mérite pas cette augmentation de salaire, je ne mérite pas tout ce qui m'arrive, etc. Et en fait, j'aimerais en parler aujourd'hui parce que voilà, c'est un sujet qui revient souvent. Et moi, j'aimerais l'aborder du point de vue d'un croyant. En tant que chrétien, je me dis que le syndrome de l'imposteur ne devrait pas être notre partage parce que nous avons en permanence, justement, euh, la parole qui nous rappelle que tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Nous savons, par exemple, que dans les Proverbes, la Bible nous dit, Proverbes chapitre 2, verset 6, oui, c'est le Seigneur qui donne la sagesse, qui donne la science et l'intelligence viennent de lui. Donc, une fois que nous en sommes conscients, nous savons que tout ce que nous avons, nous savons que le Seigneur nous a confié des dons et des talents que nous devons mettre justement à la disposition, que nous devons exercer dans nos milieux professionnels ou autres. Et donc, si nous excellons dans ce que nous faisons, si nous sommes au-dessus de la mêlée dans ce que nous faisons, nous disons gloire à Dieu, merci Seigneur. C'est lui qui nous donne tout cela. Donc, ce n'est pas parce que nous avons un QI élevé, ce n'est pas parce que nous sommes les meilleurs, ce n'est pas parce que nous avons des diplômes, même si nous en avons, non. Ce n'est pas parce que certaines personnes ont bac plus, je ne sais pas, 8, etc. Et c'est vraiment parce que Dieu fait grâce. Dieu a fait grâce et en permanence, nous repartons toujours vers le Créateur et nous lui disons, voilà, Seigneur, merci pour ceci, merci parce que voilà, ta grâce a permis que j'ai cette promotion, merci pour cette augmentation de salaire. C'est pas parce que j'ai négocié mieux que mon collègue, mais c'est vraiment parce que tu as fait grâce. Et donc, vraiment, nous ne sommes pas des imposteurs, mais nous reconnaissons que sans le Seigneur, nous ne serions pas aussi performants. Sans le Seigneur, nous ne serions pas aussi productifs. Nous reconnaissons que vraiment tout ce que nous avons, c'est par grâce. La Bible nous dit également dans Proverbes chapitre 2, le verset 10, cette fois-ci, que la sagesse entrera dans ton cœur et tu goûteras avec joie à la connaissance. Alors, pour goûter avec joie à la connaissance et ne pas avoir de doute et ne pas se sentir une fraude, il faut vraiment en permanence rendre gloire à Dieu pour ce que nous avons, pour ce que nous sommes capables de faire. C'est vrai qu'à côté, nous travaillons. Je suis souvent en train de dire que nous nous tournons les doigts, nous nous tournons les pouces et que nous ne faisons rien et que nous attendons que tout nous tombe du ciel. Non, pas du tout. Nous travaillons. Nous sommes des personnes qui sommes, voilà, nous sommes sages, remplis de sagesse. Nous savons poser les actes qu'il faut. Et nous savons aussi rendre toute la gloire à Dieu. Donc, quand on nous félicite, quand nous faisons du bon travail, nous savons, nous disons merci, parce qu'effectivement, nous avons travaillé, mais au-dessus du travail que nous avons fourni, nous savons qu'il y a le Seigneur qui a mis sa main, nous savons le Seigneur qui a fait grâce, qui a ouvert certaines portes, il a permis certaines opportunités, et donc nous avons pu en bénéficier. Donc voilà, comment vaincre le syndrome de l'imposteur? Mais moi, je me dis, il faut le vaincre, pour ne pas avoir de doute ni d'incertitude sur qui on est, sur notre confiance en soi, sur le travail que nous sommes en mesure de fournir. Nous travaillons, bien sûr, nous préparons nos présentations, nous travaillons sur nos projets et, bien sûr, sans oublier à la fin, nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il nous donne, tout ce qu'il nous confie. Il s'attend à ce que nous mettions nos dons et talents à l'œuvre, que nous puissions vraiment opérer dans nos sphères d'influence. Alors, nous rendons gloire à Dieu pour ça. Donc, si quelqu'un a des doutes, si quelqu'un vraiment a l'impression d'être une imposture dans son travail, dans sa famille, au milieu de ses amis, j'ai envie de vous dire, rappelez-vous que qui vous êtes une merveilleuse créature, vous n'êtes pas une imposture, il n'y a pas de condamnation à avoir, d'accord? Sachez juste que vous faites votre travail, vous le faites bien, et que si vous êtes à ce poste-là, c'est que le Seigneur a voulu vous mettre là. Et si vous êtes là, alors faites votre travail, faites-le bien, soyez vraiment des personnes diligentes dans ce que vous faites, d'accord? Et j'en parle parce que très souvent, le syndrome de l'imposteur, ça a l'air vraiment être une petite, juste voilà, un petit caprice. Certains me diront, oh, mais oui, mais elle, de toute façon, elle n'accepte jamais les compliments, c'est quelqu'un de très timide, de très réservé. Mais ça peut aller à l'extrême. Certaines personnes peuvent
faire des dépressions parce qu'ils ne se sentent jamais à leur place, ils ne se sentent jamais bien dans leur peau. Donc vraiment, vaincre le syndrome de l'imposteur, c'est de reconnaître que nous sommes de merveilleuses créatures de Dieu, que Dieu nous donne la sagesse, il nous donne l'intelligence, il nous donne la connaissance quand nous le lui demandons et qui nous permettra justement d'utiliser justement nos dons, nos talents, afin d'être des sources de bénédiction pour notre entourage, peu importe le niveau dans lequel nous nous trouvons. Nous devons être vraiment la lumière, nous devons être vraiment ces personnes-là qui viennent apporter un plus dans notre entourage, dans nos fréquentations, dans notre milieu professionnel, etc. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je voulais partager cela avec vous. C'est assez succinct, je n'ai pas voulu être longue. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain point, un prochain sujet. Il y a pas mal de sujets qui me viennent à l'esprit ces derniers temps. Et je me dis qu'on peut en parler ensemble et voilà, et voir ce que vous en pensez. Bonne journée à tous, bonne soirée. Merci pour votre attention. Au revoir.